Bonjour, nous sommes le dimanche 25 février 2024. Le sujet sera les enceintes portables Bluetooth. Alors ici, c'est un comparatif de 59 enceintes, mais on va regarder directement les grandes marques du marché et quelles caractéristiques il faut regarder selon les besoins. Alors là, il y a des marques comme Sony, JBL, Bose, Beats, Philips, Bang Olufsen, Marshall ou encore Ultimate Ears. Bon, le plus grand de tout ce marché-là, c'est quand même JBL qui possède la plus grande gamme de produits allant de quelques dizaines d'euros aux alentours de 40 jusqu'à plusieurs centaines dans les 500. Et c'est eux qui possèdent le plus de gamme et le plus connu sur le marché. Certaines enceintes, là on parle d'enceintes sans fil Bluetooth portable, mais certaines sont dotées de la connexion Wi-Fi qui permettent une connexion bien plus stable que le Bluetooth parce que ça passe à travers les murs plus facilement et sur de plus grandes distances et une bande passante bien plus conséquente. Après, sur les enceintes, il y a différents types. Il y a les enceintes de poche, on va dire. Ils sont assez compacts, mais en contrepartie, la puissance est bien plus faible, évidemment, ainsi que l'autonomie. Bon, le poids, bien sûr, et, et le prix. Tout ça, ça a un impact, c'est lié. Ici, on a à peu près une vingtaine de marques, et on pourra comparer, le, leur gamme. Voilà, ici, sur Anker, il n'y en a que deux, sur 59. Hein. Audio Pro, une seule. Bang Olufsen, c'est du haut de gamme danois. Il y a sur certains PC. Bose, c'est surtout connu pour ses casques Bluetooth. De Vialet, ça c'est le haut de gamme, même très haut de gamme. C'est pour ça que ça commence à 800 €. Harman Kardon, ça il y en a deux, mais c'est lié à JBL. Huawei, bon, il y en a une seule simple. Là, JBL, comme je disais, voilà, 14 résultats, c'est-à-dire sur 59, en gros c'est un quart du marché. Vous voyez, ça va de la simple toute petite enceinte de poche à environ 40 € à la JBL Boombox à plus de 400. Qui là, elle est vraiment massive parce qu'elle fait quasi 7 kg. Elle a une autonomie d'une vingtaine d'heures environ. Et elle fait penser aux radios là, dans les séries américaines des années 80 là, où ils se baladaient avec une grosse radio immense. Bah, ça c'est à peu près pareil. Vous avez également des enceintes plus compactes, comme les JBL Flip ou Charge, ou plutôt les Flip 6, oui. Ça, c'est des enceintes qui peuvent être transportées dans des sacs à dos, qui font en général aux alentours de 1 kg, 1 kg et demi. Ça dépend des modèles. Et vous voyez là, celle-là, la Boombox, elle est en Wi-Fi. Mais il y a peu de modèles comme ça en Wi-Fi. On verra par la suite. Klipsch, bon. LG, Marshall, ça une marque très connue d'enceintes pour les concerts. Ça c'est plus dans le style rétro. Les enceintes Sonos, ça aussi c'est connu. C'est plus des enceintes d'intérieur que d'extérieur. On va parler aussi de l'indice IP, c'est-à-dire indice de protection ou index protection ou international protection comme ils appellent. Enfin, c'est un indice de protection qui permet de savoir quel est le niveau de protection face à la poussière et à l'eau, au contact. Il y a Sony, Soundcore, Ultimate Ear. Vous voyez, c'est quelques marques qui ont quelques modèles, mais JBL, ça reste celui-là qui est le plus fourni.
Xiaomi, Xupar, bon, ça c'est pas trop connu. Ça, Yamaha, c'est trop connu pour ses motos bien sûr, mais aussi ses enceintes et ses synthés. Après, comme je disais, la taille influence sur la puissance et sur l'autonomie, et le prix également. Comme là, on a un 50 €. D'autres marques un peu plus comme Bose, qui sont de poche, plus transportables dans les sacs à main ou dans les sacs à dos. D'autres qui sont juste des enceintes portables, mais d'appartement. Et il y a des enceintes avec un bon niveau de protection comme le IP67, c'est-à-dire le 6, ça résiste le premier numéro c'est pour la poussière et le deuxième numéro c'est pour la résistance à l'eau. Alors le 67, c'est 6, ça représente le niveau de protection face à la poussière. Il n'y a pas d'intrusion à l'intérieur de l'appareil. Et niveau 7, ça résiste aux éclaboussures pendant quelques minutes. Il y a des niveaux encore plus élevés que le 7, le 8, qui permettent comme ici, là, je vais vous montrer, indice protection, voilà. Alors IPX, c'est X, ça veut dire que ça n'a pas été testé, et pour le premier. Donc on peut avoir IPX7 par exemple, ça n'a pas été testé pour la poussière, mais ça a été testé pour l'eau, et ça peut résister à une immersion d'environ jusqu'à 30 minutes sous 1 mètre à 1 mètre de profondeur. Il y a même IPX8 où là, c'est selon ça peut être immergé dans l'eau, mais c'est précisé jusqu'à quel niveau. Et voilà, il y a même IPX9K, signe une protection contre la projection d'eau chaude à l'aide d'une buse de pulvérisation à haute pression à une température de 80 degrés. Mais bon, ça, dans ces enceintes-là, vous n'aurez pas. Bon, le principal, c'est IP67, et au cas où que ça tombe dans l'eau, c'est IPX7. Mais bon, pour les enceintes d'extérieur, comme dans le jardin ou en camping ou au bord de plage ou au bord de piscine, voilà, il n'y aura pas de risque que l'enceinte soit endommagée, puisqu'elle sera résistante à l'eau. Sinon, il y a aussi la connexion. Voilà, parce que la principale, c'est principalement toutes ces enceintes sont Bluetooth. C'est-à-dire vous pouvez le connecter avec votre PC, vous pouvez le connecter avec votre smartphone. Et le Bluetooth, vous pouvez le connecter à un réseau. Le Wi-Fi, vous pouvez le connecter à un réseau. Et donc, vous voyez, sur 59 modèles, il y en a 9. Bon, Sonos, c'est principalement avec le Wi-Fi, parce que c'est des enceintes d'intérieur. Vous avez celle-là, la charge 5 Wi-Fi, dans les 230. Après, c'est selon les besoins. Et donc, comme je le montrais là, pour cette poche, c'est dans les enceintes de poche, ça va dans les 40-50 €. On va dire aux alentours de 50 €. Après, des enceintes assez puissantes, bon, celles-là, elles auront une autonomie par exemple d'environ 8 à 10 heures. Et les enceintes que vous pouvez transporter de ce type-là, par exemple, ont une autonomie bien supérieure, dans les 15 à 20 heures. Et aussi, il y a le budget qui rentre en compte. On va regarder ça par exemple dans les allez, 30 à 60 €. Qu'est-ce qu'on a pour 30 à 60 €? Vous voyez, ça c'est les poches. Ça c'est des petites enceintes d'intérieur. Vous avez des barres. Après vous avez entre 60 et 100 €. C'est des enceintes un peu plus conséquentes. Ça c'est des enceintes qui résistent aux projections d'eau. On va regarder aussi.
Par exemple, ici, vous avez des enceintes aussi qui peuvent se connecter entre elles et faire un duo stéréo. Par exemple, étanchéité, vous voyez. Ça, c'est IP 55, 56, 65, 67, IPX2, X4, X5, X7. Par exemple, si on prend celle-là, qui résiste à l'immersion, c'est-à-dire elle tombe à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur et pendant une demi-heure. Donc, si vous la rattrapez en moins d'une minute, c'est bon, elle ne sera pas endommagée. Voilà, ces enceintes-là sont certifiées IPX7. X, ça veut dire qu'ils n'ont pas testé pour la poussière, mais ils partent du principe que si ça peut rester immergé, ça peut résister à la poussière. Par exemple, vous voyez cette enceinte-là, la JBL Flip 5, elle est dans les 130 euros, aux alentours, hein, ça dépend sur les sites, mais je lui mettrai des liens. Voilà, une autonomie de 12 heures et un poids d'à peu près 1,5 kg, portable moyenne. Ça, c'est pour les jardins, pour les vacances, parce qu'elle au bord de piscine. Il y a déjà un plus récent, le 6. Là, c'est 67. Ça veut dire que le 7, ça veut dire que ça résiste aux projections d'eau. Voilà, vous avez une autonomie de 10 heures. Sinon, en 67, vous avez un peu plus de modèles. Vous voyez, 33. C'est-à-dire, c'est soit 2 tiers, hein, sur un peu plus de la moitié, sur 59 modèles. Et donc, vous voyez à peu près les tailles. Vous avez même des enceintes lumineuses. Après, c'est pour l'esthétique, hein. Sinon, vous avez cette enceinte-là qui est en Wi-Fi dans les 230. Ou celle-là dans les 140 par exemple. Vous voyez à peu près 600 grammes, une douzaine d'heures d'autonomie. C'est à peu près ça qu'il faut compter sur ces enceintes-là, entre 10 et 15 heures. Ou celle-là. Il y a des enceintes aussi qui peuvent reproduire le son Dolby Atmos. Par exemple ici, celle-là, elle pèse 1 kg, donc elle est plus conséquente. Reste toujours 12 heures d'autonomie. Après, ça dépend aussi au niveau de la puissance que vous mettrez. Mais c'est un indicateur. Sinon, par exemple, celle-là, une centaine d'euros. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle est 420 grammes. Elle a 18 heures d'autonomie. Vous avez ici la latence Bluetooth mesurée, 240 millisecondes. Ça semble élevé, mais ça, c'est par rapport à la connexion Bluetooth. Vous avez moins, vous avez un peu plus. Mais le plus important, la latence, c'est qu'elle soit le moins possible pour les casques. Parce que si vous regardez un film, il ne faut pas que ce soit décalé. Mais pour les enceintes, ça n'a pas trop d'incidence. Vous avez des enceintes aussi qui peuvent prendre les appels si vous la connectez à votre smartphone et elle peut répondre. Ça, vous aurez tout ça dans ce comparatif. Par exemple, prenons ça ici entre 10 heures et allez, on va faire en plus dans les 15 heures. Voilà, 15 heures, vous avez 15 heures et plus, vous avez 16 modèles.
Par exemple, ça, celle-là, c'est la boombox que je parlais de l'autre fois. Voilà, ça, c'est vraiment la grosse enceinte de transport. Ça, c'est pour les soirées, quoi. Vous voyez, c'est transportable, 6,7 kg. Donc, c'est bien massif. IP67, c'est bon, vous pouvez le mettre au bord de piscine, en camping, au bord de plage. Ça risque rien. 15 heures d'autonomie. Vous avez d'autres marques, Bang Olufsen, c'est surtout et Marshall, et Harman Kardon, c'est des plus hauts de gamme. Donc le tarif sera un peu plus élevé. Par exemple, on prend celle-là à Marshall. Marshall Emberton. 700 grammes plus ou moins. 24 heures d'autonomie. Ça, c'est l'avantage. Mais bon, déjà une enceinte de plus de 12 heures d'autonomie, 10-12 heures d'autonomie, vous êtes tranquille pour la journée, quoi. Après, vous pouvez la recharger, et ça prend quelques heures selon les modèles. Voilà, dès qu'on dépasse les 20 heures, là, il n'y en a plus beaucoup de modèles. Par exemple, le Sony, là. Voilà, ça c'est une enceinte quand même plus transportable, puisque c'est une enceinte déjà de 3 kg. Et 20 heures, donc... Bien sûr, ça dépend aussi de votre utilisation et dans quel environnement vous voulez l'utiliser. Je mettrai les liens vers quelques enceintes spécifiques par catégorie en description. Sinon, par catégorie, je dirais par tranche de prix, dans les 50, on va dire 40, 70 euros. Bon, c'est celle-là si vous voulez une enceinte de poche pour une pièce, une chambre. Lauréat des étoiles 2021, 239 grammes, 10 heures d'autonomie. C'est correct pour la journée, comme son prix. Sinon, après, entre 80 et 150, on va dire. Il y a pas mal de JBL, comme je disais. Qui sont un peu plus conséquentes. Parce que les Bose, ça c'est plus d'intérieur. Vous avez les Marshall à 100, dans les 130. Voilà, IPX7, ça c'est et 700 grammes. Donc ça c'est bien fait pour l'extérieur. Avec une très bonne autonomie, 22 heures. Ça c'est une bonne référence. Sinon vous avez... la Flip, elle est également IPX7. 12 heures d'autonomie. Ça c'est un peu bien moins. Ça c'est IP67. Elle a avec 16 heures d'autonomie. 1 kg. Donc c'est plus des enceintes assez puissantes pour l'extérieur. Là, on va dire entre 170 et 260.
Vous avez les Marshall là, avec leur lanière. IPX2. Bon, ça veut dire que ça résiste quand même un peu aux éclaboussures. Comme ici, X2. Signifie une protection contre la pénétration d'eau s'égouttant verticalement, équivalent à une pluie de 3 mètres à la minute. Bon. Le mieux étant de prendre un IP, indice d'étanchéité de 67 ou X7. Ça veut dire que ça résiste à la pluie, à la poussière. Ah, ici, vous avez le Wi-Fi, ce qui est assez rare pour les enceintes portables, comme je vous l'avais montré. 1 kg IP67, 12 heures d'autonomie. Et elle a le Wi-Fi en plus du Bluetooth. Donc vous pouvez le connecter à votre réseau comme Spotify et autres. En quelques années, l'enceinte Bluetooth s'est imposée comme un Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.